Centre de paiement. Apparemment, mon centre de paiement, il a. C'est Pascal qui est sorti. Ah non, merci. Mais c'est incroyable. Tu as rongé les ongles? Ah ouais. C'est le stress ça ou quoi là? Ah il y en a deux même. Ah j'en ai eu qu'un. Non, j'en ai eu T'inquiète pas, ils vont pas tarder à débaucher. C'est nos caractérisations qui sont mis deux sur deux. Full patate. Qui le groupe c'est qui là c'est fou. On a un petit peu peur pour les chroniques de la Sono. On va essayer de voir si on passe. Ils sont fermés pour l'instant. Parce qu'on Bah demande au RSI s'ils vont nous donner du courant là. voudrait bien, mais ils veulent pas. Ah ils veulent pas c'est bon. On va savoir pourquoi. Et par contre moi je Le RSI a annoncé il y a quelques jours qu'il n'y avait plus de problème, que tout allait bien, qu'il y a eu des problèmes et qu'il n'y en a plus. On a vu à Paris 25 000 personnes, ça prouve que tout va bien et ça prouve que le RSI, une fois de plus, raconte des conneries. Le RSI va faire peur aux gens qui parlent de eux, donc c'est ça au mieux. Le RSI, c'est une mafia. Les syndicats qui siègent dans ces caisses sont complètement hallucinants. Ces mecs-là, ils s'engraissent. Il y en a un qui a eu la médaille d'honneur, la Légion d'honneur, il y a 4-5 jours. Un mec qui est dans les caisses RSI, un syndicat, qui a été décoré de la Légion d'honneur pour avoir fermé sa gueule pendant 20-30 ans et avoir laissé crever les indépendants. Donc on peut les applaudir. Les syndicats, c'est complètement hallucinant. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire une opération de tractage dans les ronds-points. À midi, 11h30 midi, on va ralentir la circulation. On va distribuer du tract. Et cet après-midi, on va faire une opération escargot à Niort. Et on va aller, je pense, voir soit les syndicats, soit la préfecture, soit les URSAF. Ça sera comme on le sentira tout à l'heure. On va faire des adhésions à 10 centimes du franc. Ah, il y a même des Je vais noter pour ma dose là. Bonjour jeune homme, ça va? Ça va. Tu laisses ton camion là, on discute 5 minutes. Hein? Alors, tu veux boire un café? On a du café si tu veux. Ah, il y a du thé aussi. Hein? Il y a des petits croissants, tout ça. Ah, vous l'avez déjà. Voilà, ok. Il faut le lire, hein? Ne le jetez pas par terre, savez lire. s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Sébastien Néron, j'ai 35 ans. J'ai ouvert une société il y a 5 ans, Éco-Renault de Sèvres. Première année, j'ai eu 780 € de RSI à payer. La deuxième année, avec seulement 6 000 € de chiffre d'affaires à l'année, j'ai eu 13 800 € de RSI. J'ai eu 2 ATD par mois sur mon compte personnel, les huissiers tous les 4 matins. J'ai dû fermer ma société à cause de ça. J'ai reçu un courrier de la RSI qui m'a dit 6 mois après, finalement vous ne devez pas 13 800 € mais seulement 780 €. Résultat, j'ai fermé ma société, ça m'a coûté un divorce. Et aujourd'hui, j'ai besoin de soins dentaires qui s'élèvent à peu près à 20 000 €. Et là, le refus que j'ai, c'est vous n'avez pas payé vos cotisations de 780 € il y a 4 ans, donc tout ça c'est refusé. Voilà, donc j'ai 20 000 € dedans, j'ai 11 dents à faire arracher, je suis sous opium, morphine, je ne dors pas la nuit parce que j'ai des grosses rages de dents. Et là aujourd'hui, mon dossier a été évalué depuis 8 mois, on m'a baladé, on m'a dit c'est parti à Bordeaux, c'est parti à Toulouse. Et là, il y a une semaine, j'ai reçu un courrier en me stipulant tout simplement que mon dossier avait été refusé pour motif. Le motif que j'ai, c'est dette sociale de cotisation non payée. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas 20 000 € à mettre sur mes soins dentaires, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de vue, et on me laisse dans la merde. Voilà, donc je fais comment? J'ai pas 20 000 €, je peux vous faire voir le papier, voilà. Mon dentiste m'a fait des courriers en me disant que c'était urgent, que c'était pas une jambe cassée ou
ou un bras cassé. C'est 11 dents qu'il faut que je me fasse arracher. J'ai des gros soucis de santé. Et aujourd'hui, on me dit non, vous n'avez pas payé votre cotisation sociale de 780 €, donc vous vous débrouillez pour payer les 20 000 €. Et le culot qu'ils ont la semaine dernière, c'est de me donner un document qu'il fallait que je présente à la banque en sachant que peut-être que j'avais les 20 000 € sur un compte de bloqué. J'ai l'ASS par mois, l'ASS, l'allocation de solidarité. J'ai 380 € par mois et là on me dit non monsieur, vous n'avez pas droit à la CMU, vous n'avez droit à rien du tout. Alors aujourd'hui je fais comment ? Dans l'ensemble, les manifs sur toute la France, il y a 17 caisses de région et franchement c'est taqué de chez taqué partout. On a refait le 13h sur TF1 là tout à l'heure, avec la caisse d'Aquitaine. Picardie, ils sont plus de 250. J'ai eu au téléphone, ils sont boostés. Franchement ça bouge partout donc c'est bien, c'est pas un coup dans l'eau. On va tous partir en OP escargot sur toute la France en même temps, donc dans un quart d'heure. Donc là, on se colle. On colle le convoi surtout les uns sur les autres pour pas laisser rentrer les bagnoles qui arrivent derrière pour pas que ça s'infiltre. Et on va à la chambre des métiers. Pourquoi la chambre des métiers? Parce que les syndicats, leurs bureaux ils sont là-bas, là, la CGPME, l'UPA et tout ça, donc on va aller les voir un peu en sachant que ça va être fermé. L'OP escargot, ça va être une OP escargot, mais alors très malade l'escargot, ça va rouler à 0,2 km/h, donc on va mettre du temps pour y aller. Mais ça c'est sur l'ensemble du territoire, sur tous les grands axes, donc à mon avis ça va faire du bordel quoi. Catherine. D'accord, puis après un deuxième. Il y a la notice, on devrait y arriver. On devrait y arriver. On est pacifique dans tout. Regarde, votre chambre des métiers, même pas capable de nous accueillir, mais pour voir les poignons, là vous savez faire. Ça vous savez faire. 21 ans, 21 ans, vous me pompez pour rien. Vous me pompez pour rien, vous êtes même pas ouvert. Il n'y a même pas d'accueil. Il n'y a même pas un accueil. Non, mais on peut même pas. On confond tout, oui. Alors la taxe professionnelle, ça servait à rien. Il n'y a pas une partie qui rentre à la chambre des métiers. Il n'y a pas une partie qui rentre à la chambre des métiers. Et bien alors, justement, pourquoi ils sont pas ouverts, au moins pour nous accueillir? Rien du tout. Rien du tout. Et bien justement, soyez du bon côté. C'est pas comme ça que... Je crois être solidaire. Est-ce que vous vous engagez publiquement avec Solidaire, monsieur? Monsieur, vous vous engagez publiquement avec Solidaire, avec les artisans qui sont là? Vous vous engagez là? Est-ce que vous vous engagez? Une parole concrète, une réponse, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Il n'y a pas besoin de faire des 10 000 mots. Vous vous engagez à être solidaire avec nous ou pas? Mais c'est soit la solidarité. Ah non, mais je te demande oui ou non? Oui ou non? C'est bien simple. Vous êtes là pour nous aider à la base. La solidarité, nous on a perdu une chance pour revendiquer les choses qui vont pas. Voilà. Pourquoi vous êtes fermés aujourd'hui? Ça c'est de la solidarité. On a fusionné les trois régimes, on n'était pas prêts, c'est clair que là-haut le ministère a imposé. Non, ça fait 10 ans. Je sais bien, mais attendez, les deux logiciels ne se reconnaissent pas toujours. Le bordel est. Ouais, mais ça fait 10 ans. Mais vous croyez que nous, au niveau national, on ne l'a pas dénoncé? 10 ans. On l'entend pas. C'est pas dans la rue qu'on va nous entendre. Tout ça, le souci pour ça qu'on est là. Ça sera dans la rue. Vous savez, la difficulté, c'est que si vous voulez avoir du poids, il faut prendre des places. Moi, je suis désolé pour négocier. Mais si, il n'y a que ça aujourd'hui. Oui, non, mais le regardez les agriculteurs. ça veut dire Politiquement,
c'est la même chose Non, mais ce qui veut politiquement dire- quand vous n'avez pas le Non, mais pouvoir. écoutez-moi. Moi je suis désolé. Non mais écoutez-moi, il y a pas que le dysfonctionnement, il y a le taux des charges, le calcul des charges qui nous va pas. je suis Il y a d'accord. tout ça. Je vous Ça donne fait un un exemple, gros par merdier, exemple. la CFE aussi qui a triplé pour les petits artisans. Il y a plein de bordel comme ça, on fait quoi? On fait quoi avec tout ça Mais là? vous croyez que C'est c'est compliqué, la réponse c'est que c'est compliqué et on rentre chez nous, c'est tout. Non, c'est une émanation d'organisation professionnelle. Ouais mais c'est ça Je le suis problème. désolé moi. Ouais, mais C'est ça, comme le ça, c'est problème. comme ça. Il est là le C'est pas moi problème. qui fais les textes. Ouais, mais moi le mot c'est comme ça, Montez. c'est comme ça, il y en a Non, marre. non. Il faut faire bouger les choses. Moi je vais pas avaler, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bouger les On choses. avance, on bouge les choses, c'est tout. On se bouge le cul un petit peu. Eh ben, quoi. bougez les choses. Je peux Ben, vous dire, ça nous, sera c'est pas. ce qu'on fait, mais vous, on vous voit pas bouger, on vous entend pas dans les médias, on n'entend pas de revendications, c'est ça. C'est pas vrai, C'est ça qu'on veut, c'est que vous bougiez votre cul un peu, quoi. Dites pas ça. Attendez, du pouvoir intermédiaire, moi, la chose qui est anormale, c'est qu'on soit là dehors à discuter avec vous, alors que vous avez des locaux, qu'on pourrait discuter intelligemment entre gens sérieux et pouvoir faire des échanges questions, réponses, retours. Mais pas comme des merdes. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir une délégation? Oui. Est-ce que ça vous dérange si on a un caméraman qui vient vous filmer? S'il vient vous filmer la réunion, est-ce que ça vous dérange? Ah ben moi je... très bien, qui veut aller à la chambre? Florence, on va prendre une salle. J'aimerais bien qu'on ait une salle plutôt là-bas. Ah, on va passer là, nous. Et puis on va être une petite dizaine en tout. La grosse différence, c'est que lui, il veut pas régner. Oui, non, mais j'ai bien compris. J'estime que c'est la chambre de métier, c'est la maison des artisans, quand même, quelque part. Je vous dirais, pardon, je sais pas si mes collègues savent comment je fonctionne habituellement, et que je fais toujours face à mes responsabilités. Alors, il y a des passages qui sont pas toujours faciles, des responsabilités qui sont pas toujours simples non plus. Et puis après, il y a bien évidemment vos revendications, que j'ai suivies quand même, parce que je ne suis pas tout à fait quand même manière, et que j'ai quand même entendu parler de vos différentes actions. Sur le système, je ne les partage pas toutes. Parce que j'estime. Vous partagez pas quoi, par exemple? Je ne partage pas, par exemple, l'idée de ne plus payer de charges patronales, ou de charges sociales pour nos travailleurs, Oui, des charges travailleurs patronales. indépendants. Charges patronales, enfin, vous parlez de je me quoi, comprends. Je parle de l'assurance vieillesse. Ouais. Aujourd'hui, si on veut demain être en capacité de pouvoir nous payer les retraites ou d'avoir notre couverture maladie, ça ne sera pas gratuit. Alors par contre, je vais voter dessus, je vais tout arrêter. Le RSI, on est bien d'accord, il y a la retraite de base et la retraite complémentaire. Oui. On est d'accord, la retraite de base sert à payer les retraites de nos anciens. Jusqu'à là, on est d'accord, Oui. entre autres. Oui. La retraite complémentaire, elle sert à quoi au RSI par exemple? C'est 7% de nos cotisations. Où va... Non mais c'est juste une question. Une retraite complémentaire, à l'origine, un salarié qui veut prendre une retraite complémentaire, il va la prendre chez un assureur, chez une banque, et au moment qu'il prend sa retraite, il prend la totalité de son pognon, plus ses intérêts. On est d'accord. Nous, au RSI, on nous impose à hauteur de 7% sur l'ensemble de nos cotisations de payer une retraite complémentaire, qu'on ne sait pas où ça va, on ne reçoit jamais de papier de quoi que ce soit, vous avez tant d'argent. Et au moment d'arriver à la retraite, cette retraite nous est reversée tous les trimestres sous forme, alors c'est à la gueule du client, hein, comme le RSI, c'est toujours pareil. Moi j'ai des adhérents, là, ils touchent 10 €. Ils ont cotisé 35 ans, la retraite complémentaire, on leur donne 10 € tous les trimestres. C'est un exemple. Là, on peut faire descendre de 7% des cotisations sociales des travailleurs indépendants au RSI. De quel droit l'État, mais en plus c'est que c'est légalisé par le Code de la Sécurité sociale, on nous impose de prendre une retraite complémentaire dans une caisse où on ne sait même pas où va le pognon, on ne sait même pas qui gère ce pognon, et au moment de la retraite, on nous dit « Tiens mon gars, te bla 10 balles tous les trimestres, le pognon, il va où ?» C'est juste un exemple que je vous donne pour faire descendre les cotisations. Après, il y a l'autre exemple pour faire descendre les cotisations. Aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est quoi? C'est tout ce qui a été créé, c'est le RSI qui nous coûte 700 millions d'euros annuels de frais de fonctionnement, c'est les URSSAF qui sont derrière, c'est les syndicats, et je pense qu'à la Chambre des métiers, c'est exactement la même chose, et je pense que vous êtes président syndical, alors UPA ou CGPME, je ne sais pas lequel, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a le RSI, on a les syndicats qui se cachent derrière, qui sont là, alors ils ont les plus beaux bureaux des caisses RSI, hein, parce que ceux-là, on y prend soin, c'est les partenaires sociaux, on les engraisse bien, ils font des beaux voyages, on leur donne des belles voitures, ça se passe bien. Et derrière tout ce petit bordel-là, qui nous coûte cher en frais de fonctionnement, on retrouve quoi? Des organismes conventionnés, il y en a 20 au RSI, je ne vais pas vous l'apprendre, et qui cachent elles-mêmes des associations de loi 1901, ça veut dire que les 20 organismes conventionnés, qui sont ni plus ni moins que des entreprises privées d'assurance et de mutuelle qui se cachent derrière le RSI, se sont regroupés en loi 1901, qui s'appelle la ROCA et la ROCMUT, vous devez le savoir aussi. Non. Ah, vous savez pas? Connaissance là-dessus. Alors, les organismes conventionnés aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que le RSI, son travail, c'est quoi? Il prend le pognon, il le redistribue à tous les organismes conventionnés, il fait tout sous-traiter en fait. Et les organismes conventionnés sont ni plus ni moins que des entreprises privées. Le problème aujourd'hui, c'est que les politiques, mais de droite comme de gauche, ont laissé la gestion de nos cotisations au monde de la finance. Le problème, il est là. Les syndicats qui siègent dans ces caisses RSI n'en branlent pas une. Pourquoi? Parce que c'est les partenaires sociaux, puis on y fait attention. Ceux-là, je vous dis, on les graisse bien.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de faire la nouvelle cotisation qui taxe tous les Français, que ce soit salariés ou patrons, pour financer des syndicats qui ne représentent plus rien, parce qu'aujourd'hui l'UPA, la CGPME, ça fait 4 ans qu'ils ne sortent pas les chiffres du nombre d'adhérents, pour dire tellement ils sont courageux. Aujourd'hui, les syndicats qui siègent dans ces caisses profitent du système. Jamais j'ai vu un syndicat se bouger le cul, pourtant ils siègent dans ces caisses. Hein. L'UPA, la CGPME, est-ce que vous avez vu un jour un de ces deux se mobiliser pour dénoncer ce qui se passe dans les caisses? Ils le savent très bien parce qu'ils siègent dans ces caisses-là. Monsieur Quevillon, qui est président UPA à Paris, est un élu UPA, ce mec-là, mais il mange bien la cantine, mais c'est tout ce qu'il fait, quoi. Non mais voilà, Monsieur Berger-Agneur, qui est vachement courageux, lui c'est pareil, je l'ai eu 2-3 fois en face de moi, hein, mais moi je dis des choses comme je pense. Ces mecs-là, ils ferment leur gueule, pourquoi? Parce qu'on les engraisse là, on les finance. Et le problème des syndicats aujourd'hui, c'est ça, c'est que les syndicats sont, moi j'appelle ça corrompus, du moment où ils touchent de l'argent par des financements de l'État ou par des financements comme la RGE par exemple, parce que ça rentre bien dans les caisses aussi, hein. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. C'est une façon de financer des syndicats qui ne représentent plus rien. Mais on a besoin de ces syndicats, les gouvernements ont besoin de ces syndicats. Ce sont les partenaires sociaux, c'est-à-dire que quand on met en place la CFE, les syndicats, les partenaires sociaux, ils sont là, on signe. Et si nous on descend dans la rue, on va nous dire mais non mais vous êtes d'accord, vous avez signé, c'est pas nous qui sommes d'accord, c'est les syndicats là qui siègent dans toutes ces caisses, mais partout, ils sont partout. D'ailleurs, vous êtes à la Chambre des métiers. Donc voilà, le problème il est là aujourd'hui, c'est que c'est une corruption, tout ça c'est énorme. C'est un montage qui est complètement pyramidal, et au final c'est des artisans, des commerçants qui sont en train de crever, c'est 2 par jour, il n'y en a pas un qui se bouge le cul, j'ai pas vu un syndicat lever le petit doigt, dire putain là il y a urgence, il y en a 2 qui se flinguent tous les jours. Vous comprenez ça? Moi tous les jours j'ai des mecs qui veulent se pendre. On fait quoi? Oh ouais, c'est un mammouth, je l'entends votre discours de merde là, mais il n'y a rien qui bouge quoi, moi ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'on se bat pas pour le fun, on se bat pas pour le plaisir, moi j'ai autre chose à branler que de passer mon temps dans la rue, mais quand j'entends des gens qui me téléphonent tous les jours, qui veulent se flinguer, ben c'est avec les couilles et les tripes, et vous voyez, ça me met les poils debout. Apparemment ça vous fait pas le même effet, sinon vous seriez avec nous dans la rue. Maintenant, je vais entendre vos réponses, mais voilà comment je vois les choses. Qui soit quelque part respectueux. Alors, attendez, je fais une parenthèse. Hein. Ah, mais il n'y a pas de problème. Respectueux des institutions, parce qu'elles existent, c'est pas moi qui les ai inventées. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Seulement, autour d'une table, on écoute celui qui est dans l'institution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde qui n'est pas dans l'institution, si vous n'êtes pas délégué syndical, CFDT, CDT ou n'importe quel autre syndicat, ou FO, on ne vous écoute pas. Hein. Dans les relations entre partenaires sociaux, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute les salariés sur les 6 organisations syndicales que l'on connaît, et puis qu'est-ce qu'on a en face? On a le MEDEF, on a le CGPME et l'UPA. Si vous n'êtes pas dedans, le reste c'est de la littérature. Mais c'est malheureux de dire ça, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est de la littérature tant que les gens qui sont dans la rue ne se mettent pas tous ensemble et foutent pas le feu à tout le reste. Non mais attendez, parce qu'on en est là, on en est là aujourd'hui. Peut-être. Là aujourd'hui on en est à foutre le feu à les chambres de métiers, à l'UMPA, à la CAPEB et à tout le reste. Écoutez, je ne sais pas si ça sera la bonne solution. Non mais ça n'est pas la bonne solution, je suis d'accord avec vous. On n'est pas là pour casser, on est là pour être entendu. Mais le problème c'est que quand on vient discuter, quand Pascal il a rencontré Sarkozy, machin, et tout. En face on a des murs, on a des gens qui nous disent ah bon, on a connu la situation, il y en a oh ben oui, ben c'est dur, hein. Ah ben c'est dur pour vous, et puis c'est fini, les mecs ils se barrent. Vous savez, la CGPME, mais il y a un moment où c'est dur pour vous, on l'entend plus et on pète tout. Le syndicat de la CGPME, le syndicat de la CGPME, une fois il a bougé son cul pour le RSI, vous savez quand c'est? En 2012 pour les élections des administrateurs. Oui, non mais voilà, alors c'est quoi le problème? C'est qu'ils veulent la place eux aussi à la place de l'UPA, parce que c'est ça le truc aujourd'hui. Hein, mais comment un syndicat qui ne... Parce qu'aujourd'hui les syndicats ne disent plus combien ils ont d'adhérents. Moi je suis sûr qu'ils sont presque plus personne. Comme ils n'ont plus personne, une entreprise qui se casse la gueule, on ferme le rideau parce qu'on n'a plus de clients, est-ce que l'État va venir nous financer pour qu'on reste debout? Non, on est d'accord. Pourquoi les syndicats qui n'ont plus d'adhérents aujourd'hui, un syndicat qui ne représente plus personne, il ferme le rideau, il se casse, il ne représente plus rien. Pourquoi on le finance? Pourquoi maintenant, officiellement, on est tous adhérents. Mais pourquoi? Oui, parce que c'est obligatoire. Donc voilà, si c'est un truc de fou. On le finance pour la pérennité du système. Vous voyez bien, vous voyez bien qu'on tape sur le 008, parce que vous l'avez abordé. Le 008. La cotisation syndicale obligatoire. Tout à fait, ouais. Pourquoi ça a été demandé? Rappelez-vous les accords de 2001, où finalement il y avait que l'UPA qui était signataire, puisque les CGPME ne souhaitaient pas notamment cette cotisation. Simplement, c'était dire, pour aujourd'hui, c'était pour la transparence, je dirais entre guillemets, des négociations paritaires. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Non, parce que ça m'intéresse. Parce que, ben oui, mais le problème, c'est que nos organisations professionnelles, sauf certaines organisations professionnelles qui ont encore les moyens, il y en a encore qui ont les moyens, il y en a d'autres qui sont éliminés. Moi, la mienne, elle n'a pas un rond. Et ben, j'ai 3-4 adhérents, non mais
J'ai 3-4 adhérents, j'ai pas un sou dans ma caisse. Faut pas fermer, alors il faut fermer. On a plus d'adhérents que vous, donc on peut être sur des négociations aujourd'hui. Le dialogue social, c'était fait pour que le dialogue social dans les entreprises, on évite l'entrée des syndicats de salariés dans nos entreprises de moins de 10. Si. Donc par exemple, l'idée qu'on propose avec l'association nous aujourd'hui, parce qu'il y a urgence quand même à ce que le massacre s'arrête, parce que ça fait 9 ans que ça dure, il ne faut pas nous raconter que c'est depuis l'ISU en 2008, c'est faux, c'est depuis 2006 que ça merde au RSI. Il faut, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ne vous inquiétez pas, dans 2 ans, il n'y a plus de RSI. Ah non, mais ça va se casser la gueule, mais on va l'enterrer. Vous verrez ce que je vous dis. Et dans 2 ans, il y en aura combien qu'on crevé? Moi, déjà dans 6 mois, dans 6 mois, au bout de 10 ans, je Vous suis mort. savez qu'il y a des organisations professionnelles aujourd'hui, je ne les nommer pas, qui demandent, ni plus ni moins, qu'il y ait des rattachés, que la filière soit rattachée au régime général. Mais très bien. Voilà, non, voilà. Ouais, C'est pour ça que ça brasse là-haut, je peux vous dire, dans les chaumières. Ah, mais je sais que ça brasse. Sur le salaire, quelque chose un peu, c'est bien. Sur le salaire. Non, mais ça, sur le salaire, c'est autre chose. Parce que à la sortie, on paye. Ça, je suis d'accord. En attendant, mais de toute façon, si on arrive à manger. Ce qu'on ne paye pas, c'est au niveau du RSI. De toute façon, moi, je ne fais pas partie de ceux qui croient que demain, on va raser gratis. Ça veut dire que demain. Mais non, mais on n'est pas contre-payé. Mais on veut payer pour quelque chose. Oui, mais dans le régime général, vous savez aussi que derrière tout ça, bon, l'État, c'est la même. dans sa grande largesse et dans son grand besoin d'argent, Bercy pioche très largement dans toutes les caisses, très largement pour payer ses fonctionnaires. Si l'État payait ses fonctionnaires, notamment avec ses deniers qu'elle aurait pu mettre de côté, ça ne me dérange pas, qu'elle aurait pu mettre de côté, elle aurait pu très largement aussi, nous, on ne serait pas soumis à la portion telle qu'on l'est aujourd'hui, avec la pression fiscale qu'on connaît. On sait que nos caisses à Girarco vont avoir beaucoup de mal dans le complémentaire, notamment, dans 2 ans. Ça, c'est. Ça, c'est le jeu de la patate chaude. Personne ne l'aborde aujourd'hui. Personne ne l'aborde. Quand on aborde ça au niveau national, je peux vous dire qu'on renvoie vite la balle de l'autre côté. Pour faire course, imaginez qu'on retombe sous le régime général d'ici 1 an, 2 ans. Nous, on va aller au-delà de ça, parce qu'on veut savoir qui a mis le RSI en place. Parce que nous, on pense aux 9 ans d'arriérés, où les mecs qui sont pendus, ou les mecs qui ont tout perdu, qui sont à la rue. Nous, on a des adhérents, aujourd'hui, ils ont une caravane dans un champ. Donc nous, on va pas s'arrêter là, le jour où ça va passer au régime général, on va le choper, le mec qui a mis ça en place. Là, il va prendre cher, je vous garantis qu'il va falloir qu'il paye. C'était la volonté des 3 régimes. Ah ouais, non, mais voilà. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un moratoire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut arrêter l'hémorragie du massacre des travailleurs indépendants? Moi, j'appelle ça un génocide. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut mettre un moratoire très vite en place? Et après, on ouvre une enquête parlementaire, parce que là, ils sont en train de faire l'inverse, là, suite au bordel qu'on a fait le 9 mars. Ils parlent de faire une enquête parlementaire, mais nous, on veut le moratoire dans un premier temps. Ça veut dire qu'on arrête de payer au RSI, on paye sur un compte de dépôt. On arrête toutes les poursuites qui sont faites en France avec le RSI, on laisse respirer les indépendants, on met une enquête, on cherche à savoir pourquoi ça marche pas, qui a profité de notre pognon, parce que il y a cette question aussi qui est importante. Le pognon, il est passé où? Et voilà, et on remet la machine en route. Moi je m'en fous que ce soit le RSI ou les URSSAF qui gèrent nos cotisations, à condition que ce soit une seule et unique caisse. C'est ce qui aurait dû être fait en 2008 avec l'interlocuteur social unique, qui n'est pas si unique que ça, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, il faut une seule et unique caisse qui soit transparente. Vous savez que les commissaires aux comptes refusent de valider les comptes au RSI depuis 5 ans, et qu'en 2014, comme les commissaires aux comptes ont refusé de valider les comptes du RSI, c'est M. Quebillon qui a validé les comptes à la place des experts comptables. Non mais c'est comme si moi, je disais demain, dans mon entreprise, mon comptable refuse de valider mes comptes, ça veut dire qu'il y a embrouille là. Je vais prendre un contrôle fiscal dans les 2 jours déjà, parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Et que je dis à ma salariée, tiens, tu me valides parce que mon comptable ne veut pas le faire, tu me marques sur un papier que c'est bon les comptes. C'est exactement ce qui vient de se passer l'an dernier avec le RSI. Les commissaires aux comptes, une fois de plus, ont refusé de valider les comptes, et c'est les syndicats qui ont dit, ouais non c'est bon, nous on valide. On ne prend pas les gens pour des cons, il n'y a pas de transparence là-dedans, c'est super opaque. C'est qu'en fait, avant de mettre, je dirais, de liquider une entreprise, il va falloir qu'on inverse, c'est-à-dire que avant de rendre ou de culpabiliser l'entreprise, il va falloir qu'en amont on soit à même de prouver, parce qu'aujourd'hui, même sans prouver que vous êtes coupable, on vous liquide. C'est parce que vous n'avez pas réglé. Et là, on va peut-être falloir inverser le rôle. Je suis en train de mourir. Donc là-dessus, ça va relativement aller vite, parce qu'ils savent que là-haut, c'est pas tenable. Là, on tient un rôle qui n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'on est coupable. Mais vite, ça veut dire quoi? On est condamné coupable avant d'avoir la preuve qu'on est coupable. Vite, ça veut dire quoi? On est passé par là. Oui, monsieur, parce que depuis tout à l'heure... Moi, je pense qu'à mon avis... On va, d'accord. Demain, il y a des gens qui vont saisir la maison. Non, mais c'est pour ça. C'est mon humble travail au niveau des commissions nationales que j'essaye de dire aux 30 ans, ça va pas, c'est comme l'assiette.
Aujourd'hui, l'assiette, c'est pas la bonne. Il faut modifier cette assiette. Et pour ça, monsieur, mais qu'est-ce qu'on fait attendez, j'ai une question. Moi, j'ai pas de solution pour ça. Vite, ça veut dire quoi pour vous? Vite, dans le contexte actuel, puisqu'on a des paquebots à bouger dans ce pays, vous savez, quand on prend une mesure, qu'elle soit réglementaire ou législative, c'est très très long. C'est une affaire qui peut durer 1 an ou 2. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'attention, ces gens-là sont incontrôlables. On va devenir incontrôlables. Donc faites remonter le message. Vous fréquentez certainement les gens du PA, de la CGPME, de la CGAD, de tout ce que vous voulez. Leur dire, attention messieurs, vous êtes en train de vous faire déborder par vos adhérents qui ne veulent plus adhérer pour vous parce que vous ne faites plus votre travail de syndicat. On ne fait plus de syndicalisme. On gère quoi? On gère de la formation professionnelle. D'accord? On gère du patrimoine et on engraisse les présidents. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Je le sais, je viens du monde syndical, je sais très bien comment ça se passe. D'accord? Les avantages, on les connaît. Alors aujourd'hui, il faut leur dire, attention, vous allez vous faire déborder. Et dans la rue demain, ce n'est plus vous qui allez prendre la parole, ça va être les corps intermédiaires. Et ces corps intermédiaires, ils vont être puissants, parce qu'on va devenir puissants. Non mais il ne faut pas dire que c'est demain, c'est aujourd'hui. La plus grosse manifestation d'indépendants en France, qui c'est qui l'a faite? C'est lui là-bas. 25 000 dans les rues de Paris. Il n'y a aucun syndicat qui a réussi à réunir ça en France, 25 000 indépendants dans la rue. 4 ans qu'on bataille, on n'a jamais vu un syndicat venir nous soutenir, au contraire, nous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est un truc de malade, ils nous font passer pour des tarés. Quand on entend le discours de Quevillon à Paris, mais heureusement j'ai pas... Moi j'aimerais un direct à la télé avec ce mec-là, mais franchement je le démonte quand il veut. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que les... Ils veulent pas, mais putain, mais ils font quoi ces mecs-là à part nous taper dans la gueule là? Ce qui les fait chier, c'est qu'ils se rendent compte qu'une association partie de zéro, où on nous a mis des bâtons, alors c'est les RG qui nous pistent là, c'est des trucs, c'est de l'intimidation par des contrôles fiscaux, parce que faut le savoir, hein. Tous ceux qui sont là aujourd'hui vont prendre un contrôle fiscal, hein, parce qu'on va leur faire comprendre qu'il ne faut pas manifester, mais c'est exactement comme ça que ça procède aujourd'hui en France. Et ce qui les emmerde, c'est que même avec tout ça, on a réussi à leur mettre une carotte dans le cul le 9 mars avec le monde qu'on a ramené, et là ils sont verts, parce que putain ils se disent, même en les infiltrant avec les RG, même en les baillonnant avec la presse, même machin, mais putain on arrive à ramener du monde, et ça les fait chier. Et en plus ils ont bloqué les bus. Alors le truc que je veux faire passer comme message, c'est qu'il y a un moment, il va falloir que les syndicats commencent à comprendre que ça va leur péter à la gueule, parce que moi j'en ai même aujourd'hui plus après les syndicats qui ne disent pas un mot et qui siègent dans ces caisses, qui ont la double casquette, qui se font passer d'un côté pour des gens qui nous défendent. On l'a vu aux élections en 2012, ils n'ont même pas le courage de se présenter sous leur vrai nom. On a vu des listes, vous êtes bien placés, AC, machin et tout, et toutes ces listes-là, que personne ne connaît, sont rattachées à la CGPME, à l'UPA, ou Sidunati en toute petite minorité. Mais vous vous rendez compte, jusqu'où ils vont, ça veut dire que si c'était présenté sous... Déjà qu'il y a eu 19% de votants, ça veut dire qu'il n'y a que les syndicats qui ont voté pour les syndicats, il y a eu 19% de votants, ils n'ont même pas eu les couilles de monter, de dire c'est UPA, c'est CGPME, tellement ils sont rassurés, tellement ils sont contents d'eux, là, qu'ils foutent rien, mais qu'ils n'ont même pas osé se présenter en 2012 avec leur vrai nom. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va, le truc? Les dysfonctionnements, j'en ai 12 pages recto verso, on va pas toutes les faire là, c'est les retraites, c'est tout ce qui va derrière, j'en ai 12 pages recto verso, où on explique ce qui va pas et ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Moi je suis pas, on a tendance à dire il est à fond contre le RSI, je suis à fond contre le RSI parce que c'est dommage, il est là pour prendre des coups, hein, parce que c'est un fusible le RSI comme les syndicats derrière. Bientôt on va les taper sur la gueule de ceux qui sont vraiment derrière, c'est-à-dire on va les taper la gueule à Malakoff Médéric, on va les taper sur Harmonie Mutuelle et tous ces gens-là. Là, je pense que ça va commencer à déranger parce qu'on va aller voir les vrais gens là, qui profitent de nos cotisations et qui sont en train de s'engraisser pendant que nous on est en train de crever de faim. Et voilà ce qu'on va faire. Et je vous annonce aussi aujourd'hui qu'on va créer un syndicat. Alors ça va être compliqué parce qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues parce que ça c'est comme si on créait un parti politique qui risquerait de passer et qui serait dangereux comme Coluche avait fait à l'époque. Donc on va créer un syndicat, ça va être la prochaine étape. On va faire des adhésions à 10 centimes l'adhésion. On va faire des adhésions à 10 centimes l'adhésion sur un site internet et on va les se présenter en tant que partenaires sociaux représentant tant de milliers de travailleurs indépendants parce qu'aujourd'hui on a du monde. Je vous disais tout à l'heure. Et après on va rentrer dedans, mais nous on va rentrer dedans et on va dire on veut aucune subvention. Là on casse tout le système, c'est-à-dire que les syndicats qui sont en place aujourd'hui, qui se font financer, eh bien nous on va arriver, on va dire nous on prend que les adhésions de nos adhérents à 10 centimes l'adhésion, on veut rien d'autre, on n'a pas besoin de pognon, la preuve ça fait 4 ans que je gère cette assoce, je suis dans mon bureau chez moi, c'est ma chambre, on a zéro moyen. On n'a pas besoin de pognon pour faire avancer les choses. Et les syndicats aujourd'hui, on voit quoi? On voit, il leur faut du pognon, mais on voit l'UPA qui fait grève là il n'y a pas longtemps. Ils ont fait faire des bus UPA avec les couleurs d'UPA, des écharpes. Non mais c'est quoi le délire? C'est quoi le plan? C'est quoi? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que l'UPA a besoin de claquer ce pognon? Comme les récits claquent le pognon dans des trucs de malades. Nous on fait des manifs, vous voyez, on n'a pas une société de communication qui... Nous on y va avec les couilles des tripes et ça marche très bien. Donc j'invite les syndicats, moi aujourd'hui, à se bouger avant que ça soit trop tard, parce que eux,
qu'on va leur tomber sur la gueule, hein, je peux vous dire qu'on va leur tomber sur la gueule, parce qu'ils sont coupables de la situation de ce qui se passe aujourd'hui. Leur silence cautionne le massacre qui est en train de se passer. Moi, le Quevillon, le patron de l'UPA, là, qui s'appelle... merde, j'ai bouffé son nom. Crouzet aujourd'hui ? Ouais, Crouzet, là, ce petit gars là, qui a fait passer quand même les assurances obligatoires pour la boulangerie avec H2R. La mondiale, là, c'est une magouille, mais c'est que ça. C'est des magouilles de pognon, d'assurance et de mutuelle derrière tout ça qui sont en train de s'engraisser tous. Hein. Le Crouzet, là, il a fait passer son truc. J'en ai parlé avec un sénateur il y a pas longtemps et le mec, tout le monde le sait. L'autre, il a fait passer son truc, il a pris sa commission, tout le monde est au courant. Ce mec-là, il n'est pas en garde à vue. Hein. Nous, on s'accroche à la grille de la préfecture, on prend 6 heures de garde à vue, on va au tribunal. On part la valse, on prend 17 heures de garde à vue. Les mecs qui lui tournent des millions d'euros, là, le Crouzet et tous les autres, là, ils sont où ces mecs-là? Ils ont la cravate, oh là là, ils en ont rien à branler, ils prennent le pognon qu'on leur donne de prendre, ils font partie du système, là, et c'est pyramidal. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est ce qu'on dénonce avec le RSI, la mafia des syndicats et tout ce qui se cache derrière, c'est que c'est comme ça pour tout le monde. C'est un copier-coller de partout. Ça va se casser la gueule, alors réagissez avant que ça pète. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ce qu'on dit. Maintenant, je vous pose une question. Que comptez-vous faire pour nous? Moi, j'ai pas de capacité de faire quoi que ce soit. Alors maintenant, aujourd'hui... Mais vous servez à quoi aujourd'hui? Attends. Je peux enregistrer. Non, mais que vous ayez un moratoire, et que ce moratoire-là, par rapport à dire, bon, écoutez, aujourd'hui, toute la situation, elle est grave, on peut leur porter, parce que ça peut être discuté, mais moi, j'ai aucun moyen. Excusez-moi, vous êtes un élu, entre guillemets. On est bien d'accord, vous avez été élu pour la place où vous êtes. On est bien d'accord. Oui, j'ai été élu par mes pairs, oui. D'accord, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui... La place que j'ai, vous savez... C'est une place extraordinaire. Et alors, c'est une place quand même. Oui, vous êtes bien d'accord. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir supplémentaire pour nous représenter. On est bien d'accord par rapport à nous qui sommes petits, qu'on sommes des sous-merdes. Oui. On est bien d'accord. Donc vous avez une place, vous avez déjà un fauteuil. Je vais les donner dans un an. Il y aura des élections dans un an, montez des listes rapidement, et là vous serez en capacité peut-être de prendre des sièges, je peux vous dire, parce que vu la rumeur aujourd'hui qui gronde, entre guillemets, c'est peut-être possible. Oui, non, mais je suis d'accord. Ouragan, il vous reste un an. Vous me dites qu'il vous reste un an. Après, dans un an, pour vous, c'est fini. Que comptez-vous faire, vous, pendant un an pour nous? Où là, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Ça ne peut pas durer de cette manière-là. Je peux simplement remonter vos modes moratoires, la consultation par rapport à dire aujourd'hui, attention, ça va péter parce que... Ah, mais c'est de ça, ça fait... Non, mais ça, ils en sont déjà conscients. Mais moi, j'ai pas d'autres moyens. Ça descend jamais, par contre, à ça. Attendez, mais moi, j'ai pas une baguette magique qui va... Non, mais on n'a même pas besoin que vous fassiez remonter, tant qu'ils le savent que ça va péter. Je vous fais une suggestion, monsieur Vandier. Vous pouvez souscrire un bulletin d'adhésion à Sauvons nos entreprises aussi. Oui, ça, on verra ça entre nous après. On est entre nous, hein. Là, aujourd'hui... entre nous. On est entre nous. Là, aujourd'hui, voilà. Ça m'a jamais... C'est ce qu'on reproche justement aux gens qui sont engagés, c'est de ne jamais prendre des engagements publiquement. Ça m'a jamais... On est entre nous. Pourquoi est-ce que vous le faites pas publiquement dire, voilà, moi j'adhère, je défends mes ressortissants, je vous prends un bulletin. Attendez, j'appartiens à une famille politique, vous le savez. Et alors, non, moi, je suis pas ici. Ah, vous êtes de l'UPA, ouais, c'est bien ça. Je croyais que c'était un syndicat, c'est une famille politique maintenant? Comment? Je croyais que c'était un syndicat, l'UPA. Maintenant, c'est une famille politique? On peut parler de... Les syndicats n'ont rien à faire avec la politique. Le sens politique, non mais le sens politique, famille, filière d'activité. Mais quel est le moyen? Dites-moi, vous êtes un... Non, attendez, j'ai une famille. Mais nous c'est comme si j'étais socialiste et vous me dites... Non, mais je vous donne une seule solution. C'est pas une histoire du MP. Quand on appelle à manifester pour défendre les indépendances, que devrait faire la Chambre des métiers, c'est un choix que j'ai fait il y a 30 ans. Pourquoi vous relayez pas l'information, par exemple? Là, c'est tout con, hein. Pourquoi vous relayez pas les infos qu'on fait une manif, dire Sauvons nos entreprises va manifester, elle est avec eux. Pourquoi vous faites pas ça? Non, mais ça mange pas de pain, je vous le dis, hein. Ça, c'est une aide, ça. Au moins de reconnaître votre... Ça pique un coup, Sauvons nos entreprises, c'est ça. Au moins de le reconnaître, c'est déjà pas mal. On peut faire en sorte que, mais ne demandez pas l'impossible. Vous savez bien que c'est pas... Attendez, demain... c'est là le problème. Si on virait tous les gens qui nous disent qu'ils peuvent rien faire, je peux vous dire qu'on pourrait les avoir, les baisses de... Et bien dans ce cas-là, vous servez à rien. Simplement de dire, sensibilisons aujourd'hui les pouvoirs publics qui vous voulez, de dire, bah écoutez, faites attention. Si vous pouvez rien faire, je pense que Pascal va être d'accord. Si vous pouvez rien faire, on n'a plus de temps à vous accorder. Après, on est toujours dans le même dialogue. Alors, on peut toujours défendre les intérêts. Non, mais moi je suis UMPA, alors machin et truc.
Mais c'est des conneries, ça. Mais oui, mais pour vous, c'est comme ça. Mais moi, je suis désolé. C'est le discours qu'on entend depuis 4 ans. Mais que ce soit des syndicats, que ce soit des préfectures ou de tout le reste, c'est comme ça depuis des années. Donc on n'empêche que le jour où vous pouvez pas me faire ce niveau d'eau, on en reparlera. Voilà, si on fait sauter le genre de Méduse à la ça ne sert à rien. Vaudois ou Mais on a lâché nos entreprises pour vous entendre dire que vous ne pouvez rien faire. Le pire, ce que vous pourriez faire, c'est démissionner. Quand on m'a appelé, il y a quelques Mais jours. Ouais, démissionner, ben non. Non, parce que comme ça, au moins, on arrête de savez- les payer, ça fera un peu sa main dépenser. Ouais, mais ça va pas changer grand-chose. Au contraire. Si on faisait vous, plus tous les gens qui font comme vous, ça changerait des choses. Bon, enfin, j'irai pas au fond de mon truc. La seule chose que je peux vous faire passer comme message, c'est simplement vous dire que, je vous ai entendu, on a travaillé ensemble sur notamment vos revendications, et à la limite, pourquoi pas, et je le prends sur moi, je le passe dans notre revue mensuelle, au trimestriel, lui voilà, j'ai reçu l'organisation, souvent dans notre entreprise, on a travaillé ensemble. On a travaillé, on n'a pas dit non, jusqu'à là. moratoire, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Mais attendez, Vous soutenez moi le je moratoire. suis pas un fonctionnaire de l'État, pour commencer. Voilà. Moi je suis un élu qui était aussi revendicatif il y a 30 ans, mais évidemment c'était une autre époque. Et puis au fil des années, ben, je suis peut-être un peu ramolli aussi, possible, parce qu'il y en a certains qui m'ont connu, connu dans les années 75. J'ai 66 ans aujourd'hui. Je vous cache pas que bon, moi, mon avenir est plutôt derrière moi, hein, donc c'est pour ça que demain je sors du sérail. Et puis voilà, j'ai fait mon temps, j'ai fait mes 60 heures par semaine comme beaucoup, donc ne croyez pas quand même. Mais je suis d'accord avec vous, on est dans un système qui est verrouillé. Ah ben c'est plus que verrouillé. On est dans un système qui est verrouillé. Les mecs quoi, qui m'ont appris le boulot, et aujourd'hui je suis là parce qu'ils m'ont appris à savoir aimer mon travail. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réunion du coup? Ben rien, tu vois, le discours qu'on vient de voir avec ce monsieur, c'est le discours qu'on a depuis 4 ans, que ce soit avec les préfets, avec les attachés ministériels, avec le RSI, avec tout le monde qu'on rencontre depuis 4 ans, c'est exactement ce discours-là, c'est-à-dire on vous soutient, mais voilà, de loin quoi en fait. Hein. Et on fera jamais rien pour vous parce qu'on est tenu par les couilles, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, ils sont tenus par les couilles des syndicats là et ils peuvent rien faire. Donc là on les inquiète, on a bien vu dans son regard qu'on commençait à les inquiéter sérieusement, et ils ont raison de s'inquiéter parce que ça va leur péter à la gueule quoi. Ni plus ni moins. Donc c'est encore un coup dans le vent, vous voyez, c'est exactement le discours qu'on entend depuis 4 ans, c'est on est avec vous mais on peut rien faire. Il est au courant de la situation, il sait qu'il y a 2 mecs qui se flinguent tous les jours, tout ça, mais ils peuvent rien faire. Voilà. Il a rien promis du coup. Ah non, là, c'est du vent, ça, c'est du vent une fois de plus, et je peux vous dire, on pourrait faire tous les syndicats de France aujourd'hui comme ça, ils auront tous le même discours que celui-là. Ils sont financés, donc ils sont bâillonnés, et ils ferment leur gueule et point barre, quoi. C'est le truc qui s'arrête là. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce syndicat-là Alors ça c'est l'UPA, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 2 gros syndicats patronaux en France, donc il y en a 3 avec le MEDEF, mais bon le MEDEF, on a vu Madame Parizeau parler des problèmes des indépendants il n'y a pas très longtemps sur une chaîne de radio là. Madame Parizeau, ça m'a fait rigoler de l'entendre défendre les artisans, les commerçants. Depuis quand le MEDEF défend l'artisanat et le commerce quoi, ça me fait rigoler. Le MEDEF il défend les entreprises du CAC 40, certainement pas nous. Donc là comme ça a fait un peu de bruit dans la presse, bah, là on a parlé un peu, elle a fait la belle, mais ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Maintenant ceux qui nous représentent aujourd'hui, entre guillemets hein, parce que c'est représenté, voilà, c'est l'UPA, la CGPME. Faut savoir que ces 2 syndicats-là sont dans toutes les caisses de RSI de France. Le président syndical national au RSI, c'est un mec de l'UPA comme de son parti à lui là, qui sont financés. En fait, ces mecs qui sont financés, on les paye. Et moi, je pars du principe pour un syndicat qui est financé, c'est un syndicat qui est corrompu. Voilà, c'est uniquement ça, parce que un syndicat honnête, c'est un syndicat qui vivrait uniquement des adhésions de ses adhérents. S'il a plus l'adhérent, il a plus l'adhésion, plus d'argent, ben, ça veut dire qu'il ne représente plus personne, ben, il ferme la porte, il se casse quoi. Aujourd'hui, ben, non, on les garde ceux-là parce qu'ils nous signent tout ce qu'on nous demande de signer, mais en échange, on les finance. Donc voilà, moi, c'est ce système-là qui est pourri, et les syndicats sont en grande partie responsables du massacre des indépendants aujourd'hui. Les gars de l'UPA et de la CGPME, c'est leur problème et ils le savent très bien. Monsieur, pour contester, démissionner. Vous savez bien que quand vous avez démissionné des structures, vous avez tort. Vous avez tort de quoi si tous les... Et si vous mettiez en grève là, toutes les chambres des métiers de France? Non mais non, ça sert à rien, c'est ça sert à rien, c'est compliqué. Mais c'est vous, avec vous-même, vous vous regardez dans une glace tous les matins, sans déconner avec les gens qui sont en train de crever, de me dire c'est pas la bonne solution, alors c'est quoi la bonne solution? Discuter avec vous. Non, on peut pas discuter avec vos discours comme ça, franchement. Elle savez pas quoi, un jour ça cramera, ici c'est pas des menaces. Mais vous savez pas, vous le ferez, et puis vous venez d'avouer que vous étiez incapable, les plis et les mains liées, vous faites quoi? Vous prenez de l'argent à rien foutre. Mais bien sûr, si vous saviez tout ce que je me mets dans les... C'est enregistré, vous avez dit que vous pouvez rien faire, bah alors démissionnez. Non, j'ai jamais dit ça. Démissionnez, ouais c'est ça. J'ai jamais dit ça, j'ai dit que je ferai en fonction de mes capacités, de mes possibilités. C'est quoi vos capacités, monsieur? C'est lesquelles vos capacités? Avec, ça sert à rien de discuter, vous attendez quoi?
Non, mais j'aime bien avoir un discours constructif et non ouais, bah, c'est un discours enregistré de agressif. toute manière. Ici, le truc, c'est que vous ne pouvez rien faire et que ça changera rien. Et ben moi, je sais pas si vous êtes mandaté par quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez, monsieur, c'est ça le truc. Bah non, vous gardez vos privilèges, gardez bien vos acquis et vos privilèges. Ouais, certainement, ouais. Vous avez un salaire tous les mois, vous, monsieur, vous. Vous n'êtes pas à la CAF et au RSA, moi, c'est ça ce qu'on me propose, moi. La CAF et le RSA, monsieur, ouais, c'est ce qu'on me propose. 500 € par mois pour avoir bossé 7 ans et pour être un collecteur d'impôts. Putain, ça m'énerve, ça. Putain, les réponses comme ça m'énerve.